Votre message apparaît après ce long silence, après toute cette séparation. Vous fixez votre téléphone, incertain de la marche à suivre. Voici la clé. Ne réagissez pas sous le coup de l'émotion, mais avec stratégie. Il ne s'agit pas de retomber dans les vieilles habitudes de conversation ou de céder à la nostalgie. Il s'agit de maintenir votre position, de protéger votre sérénité et de vous rappeler que c'est vous, désormais, qui décidez qui a accès à votre énergie. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers l'état d'esprit et l'approche imprécis dont vous avez besoin lorsqu'elle vous recontacte après une période de silence. Bien répondre n'est pas un jeu, c'est une preuve de votre évolution, de votre affranchissement de la validation de quelqu'un qui a choisi de partir. Alors, si vous êtes prêt à gérer ce moment en homme conscient de sa valeur, commençons. Tout message ne mérite pas une réponse. Tout message ne mérite pas une réponse. Lorsque son message apparaît, votre premier réflexe pourrait être de répondre immédiatement. Mais arrêtez-vous un instant. Demandez-vous, est-ce que cela nécessite vraiment une réponse aujourd'hui? De nos jours, nous sommes conditionnés à penser que chaque notification exige une attention immédiate, que si quelqu'un nous écrit, surtout elle, nous devons répondre, expliquer ou maintenir la conversation. Mais c'est précisément là qu'un homme doté d'une discipline émotionnelle se distingue des autres. Un homme stoïque sait que sa tranquillité d'esprit n'est pas à la vente chaque fois que son téléphone s'allume. Ce n'est pas parce qu'elle rompt le silence que vous devez vous précipiter pour le combler. Un « je pensais à toi » n'est pas toujours une invitation à renouer. Parfois, c'est juste de la curiosité, de l'ennui, ou même un test pour voir si vous êtes toujours au même endroit où elle vous a laissé. Imaginez que vous êtes resté silencieux pendant des semaines, concentré sur vous-même, retrouvant votre équilibre après que les choses se sont refroidies entre vous. Soudain, elle envoie un simple message. « Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qui m'a fait penser à toi. » À première vue, cela semble chaleureux, peut-être même nostalgique, mais que se cache-t-il vraiment derrière ces mots? Essaie-t-elle de reconstruire quelque chose de vrai ou est-elle simplement en train de remuer l'eau pour voir si vous réagissez toujours à son contact? Le silence n'est pas de l'ignorance, c'est de l'intention. Lorsque vous choisissez de ne pas répondre, vous n'êtes pas impoli. Vous protégez votre énergie pour ce qui compte vraiment. Vous faites comprendre clairement que votre attention se mérite. Elle ne se donne pas au premier venu qui se souvient de vous lorsque la solitude s'est fait sentir. Réfléchissez-y. Et combien de fois avez-vous répondu par habitude pour finir dans une conversation vide de sens où vous donnez votre présence, vos pensées, vos émotions, juste pour satisfaire un besoin de validation externe? Ce n'est pas une connexion, c'est une réaction. Et une réaction incontrôlée est une faiblesse. La mentalité stoïcienne vous apprend à faire une pause entre le stimulus et la réponse, à vous demander « est-ce que cela correspond à mon objectif ou est-ce que je ne fais qu'alimenter le besoin de sécurité de quelqu'un d'autre ?» Rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de danser chaque fois que la musique joue. Parfois, le mouvement le plus puissant est de laisser la chanson jouer sans entrer sur la piste. Laissez-la dans le doute, faites-lui ressentir le poids de votre calme. Car lorsque vous maîtrisez l'art du silence sélectif, vous lui rappelez, à elle comme à vous-même, que votre valeur ne réside pas dans la rapidité avec laquelle vous répondez, mais dans le fait de savoir quand ne pas le faire. C'est une perspective que beaucoup d'hommes négligent. Mais j'aimerais vous entendre. Comment gérez-vous ces moments? Vous êtes-vous déjà tu pour vous rendre compte plus tard que c'était la meilleure décision? Ou avez-vous répondu trop vite, regrettant d'avoir gaspillé votre énergie? Laissez vos réflexions dans les commentaires, je les lis toutes. Et si vous ne savez pas quoi dire, écrivez simplement. Le silence est une force. Et pour montrer que vous valorisez la paix au-dessus de l'impulsion, évaluez l'intention, pas seulement les mots, évaluez l'intention, pas seulement les mots. Elle dit « Salut, comment ça va ?» Cela semble simple, inoffensif, peut-être même affectueux.
Mais c'est là que beaucoup d'hommes commettent une erreur. Ils croient ce qu'ils veulent entendre au lieu de voir ce qui est réellement dit ou pourquoi cela est dit. Les mots sont faciles. N'importe qui peut écrire un message, lancer un salut occasionnel ou entamer une conversation quand cela lui convient. Mais la vraie question est, qu'y a-t-il derrière ces mots? Est-elle vraiment intéressée à reconstruire quelque chose de significatif? Ou est-elle juste en train de tâter le terrain pour voir si vous êtes toujours là, disponible et prêt à lui donner une dose d'attention quand son ego en a besoin? Un homme sage ne se précipite pas pour répondre simplement parce que le message lui semble familier ou réconfortant. Il s'arrête, observe, comprend que tout « tu me manques » ne signifie pas qu'elle veut revenir et que tout « comment ça va » ne n'est pas d'un véritable intérêt. Parfois, c'est juste une façon de vérifier si vous tournez toujours autour de son monde, prêt à être là quand elle se sent seule ou incertaine. Réfléchissez, où était cette énergie quand vous étiez constant, quand vous étiez présent, offrant votre temps, vos efforts, votre attention? Si elle apparaît maintenant avec des mots gentils après une période de distance ou de froideur, il est de votre responsabilité d'évaluer l'intention, pas seulement de réagir à la beauté du message. Les stoïciens avaient une façon simple, mais puissante de voir la vie. Concentrez-vous sur la réalité, pas sur les illusions. Épictète nous a rappelé que ce ne sont pas les choses, ou dans ce cas les mots, qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Lorsque vous avez de ces nouvelles, ne laissez pas les émotions du passé obscurcir votre jugement. Restez calme, restez curieux, observez le schéma, pas seulement le moment. Par exemple, si elle vous écrit après des semaines de silence, demandez-vous « Est-ce que quelque chose a vraiment changé ? Montre-t-elle un réel effort, des comportements constants, ou est-ce juste une miette pour vous garder accroché ?» Parce qu'un homme qui valorise sa paix ne poursuit pas les miettes. Il attend une table complète, où il s'en va sans ressentiment. Rappelez-vous, être sage, ce n'est pas être froid ou cynique, c'est avoir de la clarté. C'est comprendre que les mots sans action pour les soutenir ne sont que du bruit. Et lorsque vous commencez à vivre avec ce principe, quelque chose de puissant se produit. Vous ne tombez plus dans des conversations vides, ni dans des pièges émotionnels. Vous décidez où va votre énergie, car au final, il ne s'agit pas d'être disponible quand elle en a envie. Il s'agit de rester fidèle à vos standards, à votre calme et à votre clarté. C'est ainsi qu'un homme gagne le respect, non en réagissant à chaque mot, mais en comprenant l'intention derrière et en choisissant sagement si cela vaut la peine de répondre. Contrôlez le rythme. Ne vous précipitez pas. Contrôlez le rythme. Ne vous précipitez pas. Elle vous a écrit, c'est bien, mais cela ne signifie pas que vous êtes maintenant disponible sur demande. Arrêtons-nous un instant ici, car c'est le point où la plupart des hommes trébuchent. Dès qu'ils voient son nom sur l'écran, ils perdent leur sang-froid, se précipitent pour répondre dans l'espoir de maintenir la conversation, pensant « c'est ma chance ». Mais demandez-vous, pourquoi cette hâte? Qui a fixé le rythme? Était-ce vous ou était-ce votre émotion réagissant à son moment? Un homme discipliné sait quelque chose d'important. Le simple fait que quelqu'un frappe à la porte ne signifie pas que vous devez ouvrir immédiatement. Contrôler le rythme, ce n'est pas jouer au difficile, c'est vivre selon votre propre tempo, ne pas vous laisser entraîner par le sien. Lorsque vous laissez quelqu'un d'autre dicter le pas, vous ne menez plus, vous suivez, et c'est là que vous perdez du pouvoir. Pensez à un philosophe stoïcien observant une tempête. Le vent souffle fort, la pluie tombe avec force, mais il ne se précipite pas pour se cacher avec peur. Il bouge avec intention, au bon moment, pas quand la peur ou l'émotion lui dicte. C'est ainsi que vous devriez gérer ces moments. Quand elle vous écrit après le silence, il est facile de laisser l'émotion brouiller votre jugement, mais l'urgence est l'ennemi de la clarté. Elle vous fait réagir, pas réfléchir. Peut-être vous a-t-elle écrit quelque chose comme « Salut, disparu » ou « Je pensais à toi ». Ça sonne bien, n'est-ce pas? Mais c'est là que votre mentalité vous distingue des autres. Au lieu de répondre en quelques secondes, vous reculez, respirez.
Vous rappelez que vous n'êtes pas là pour alimenter sa curiosité ni pour soulager son ennui. Vous répondez quand cela correspond à votre calme, pas quand vous ressentez le besoin de prouver quelque chose. Contrôler le rythme est une forme de force silencieuse. Cela lui dit, et surtout, cela vous rappelle que votre monde ne tourne pas plus vite simplement parce qu'elle a décidé de réapparaître. Cela montre que vous valorisez votre paix plus que l'impulsion momentanée de renouer. Alors, la prochaine fois qu'elle vous écrit, ne le voyez pas comme un signal pour accélérer. Voyez-le comme un test de votre patience, de votre discipline. Faites-lui sentir que votre attention se mérite, elle ne se donne pas au premier geste. Car un homme centré ne cherche pas l'attention qu'il n'a pas demandée. Il marche à son propre rythme, sachant que ce qui est pour lui et qui est pour lui saura l'accompagner sans exiger qu'il change de rythme. La curiosité n'est pas un engagement. La curiosité n'est pas un engagement. Souvent, son message n'est pas un signe qu'elle veut revenir avec vous. C'est juste de la curiosité. Tu vas toujours à cet endroit? Tu te souviens de quand on avait l'habitude de... Ce ne sont pas de véritables tentatives de reconstruire quelque chose de vrai. Ce sont des miettes émotionnelles, de petites gouttes d'attention inoffensive pour voir si vous êtes toujours là, si vous répondez toujours, si vous continuez à orbiter autour de son monde. Et oui, c'est tentant. Quand on a ressenti quelque chose de profond pour quelqu'un, même le message le plus simple peut allumer l'espoir. Mais c'est là qu'un homme centré se distingue des autres. Il ne confond pas la curiosité avec l'engagement. Pensez-y. Une personne peut passer devant une maison et regarder par la fenêtre, se demandant à quoi elle ressemble à l'intérieur. Mais cela ne signifie pas qu'elle envisage de déménager. Elle peut se demander comment tu vas, en quoi tu es devenu, ou si tu penses toujours à elle, mais cela ne signifie pas qu'elle est prête à réparer ce qui est cassé ou à construire quelque chose de significatif. Imaginez maintenant qu'elle vous envoie un message tard le soir. Je pensais à ce voyage qu'on a fait. Ce n'est pas une proposition de se remettre ensemble, c'est juste un éclair de mémoire, un moment où son esprit a divagué. Mais beaucoup d'hommes sautent de joie en pensant « c'est le signe, je lui manque ». Et ils se jettent à nouveau, leur offrant leur présence, leurs émotions, leur énergie. Mais vous, non. Vous êtes différent. Vous savez que le véritable engagement ne vient pas dans des messages vagues ou des souvenirs sentimentaux. L'engagement se manifeste par des actions claires, des efforts constants et une intention génuine, pas par une simple preuve de curiosité. Rappelez-vous, la curiosité est facile. Il ne coûte rien d'envoyer un message. Le véritable engagement, en revanche, exige présence, responsabilité et profondeur. Alors, quand elle vous cherche avec ses légers contacts, ne vous penchez pas en avant avec anxiété. Restez ferme, restez centré. Marc Aurèle s'est un jour rappelé « Accueille sans orgueil, lâche sans attachement ». Et c'est exactement la façon de gérer ces moments. Vous pouvez apprécier le message sans lui donner un sens exagéré. Vous pouvez vous souvenir du passé sans y être piégé. Au final, votre paix vient de savoir que vous n'avez pas besoin de courir après les ombres de ce qui fut autrefois. Vous attendez de la substance, pas des signaux. Vous répondez à la clarté, pas à la curiosité. Et c'est là la vraie force, ne pas avoir le contrôle sur elle, mais sur vous-même. Avant de continuer, je veux que vous preniez un moment pour y réfléchir. Combien de fois avez-vous confondu une pensée passagère avec une intention réelle ? Cela nous arrive à tous, mais c'est là que la croissance commence, dans la conscience. Un homme qui comprend cette différence subtile ne ressent plus l'urgence de réagir à chaque miette qu'on lui jette. Au lieu de cela, il valorise tellement son énergie qu'il ne la dépense pas en « peut-être » ou « et si ». Je veux connaître votre expérience. Est-ce que sa curiosité vous a déjà fait croire qu'elle voulait plus que ce qu'elle voulait vraiment ? Partagez-le dans les commentaires, ou si vous préférez rester bref, écrivez simplement « Je réponds à la clarté, pas à la curiosité. Je lirai, et oui, je suis curieux, mais dans le bon sens, de voir comment vous avez géré ces moments. Soyez léger,
mais ferme. Soyez léger, mais ferme. Si vous décidez de répondre, faites-le avec un calme assuré, sans débordements émotionnels, sans sarcasme. Il est facile de se laisser emporter lorsqu'elle communique enfin, que ce soit après des jours, des semaines ou même des mois de silence. Vos émotions veulent prendre le dessus. Vous pourriez ressentir un soulagement, de l'excitation ou même l'envie de lui rappeler tout ce qu'elle a perdu. Mais c'est là que beaucoup d'hommes perdent l'équilibre. Ils répondent avec trop d'intensité, trop d'enthousiasme ou sur la défensive. Au lieu de cela, votre réponse doit refléter le poids de quelqu'un de centré, assez légère pour montrer que vous n'êtes pas affecté, mais ferme pour donner le ton. C'est là que la discipline émotionnelle parle plus fort que les mots. Vous n'êtes pas là pour alimenter le drame ni pour vous plonger dans la nostalgie. Vous montrez que vous pouvez participer sans céder votre pouvoir. Par exemple, si elle dit « Salut, disparu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé ». Beaucoup d'hommes répondraient avec trop d'émotion ou avec un humour passif-agressif. Les deux réponses révèlent trop, soit que vous attendiez ce moment, soit que vous gardez encore du ressentiment. Mais un homme guidé par des principes, stoïcien agit avec plus de clarté. Une réponse simple et sereine comme « Oui, ça fait un moment, j'espère que tu vas bien » est plus que suffisante. Vous reconnaissez son message sans vous impliquer émotionnellement. Pensez à quelqu'un qui reste debout au milieu d'une tempête, sans vaciller, sans se troubler, simplement présent et composé. Vos mots doivent refléter ce calme intérieur. Vous êtes accessible, mais vous n'invitez pas le chaos. Vous êtes poli, mais vous ne déroulez pas un tapis rouge pour des jeux émotionnels. Cet équilibre léger mais ferme est ce qui laisse une empreinte. Il lui transmet, sans le dire directement, vous êtes dans un endroit où votre paix n'est pas altérée par un simple message. Rappelez-vous, la façon dont vous répondez donne le ton. Vous n'êtes pas là pour prouver quoi que ce soit, ni pour rouvrir de vieilles blessures, ni pour chercher de la validation. Vous faites simplement comprendre que votre monde ne tourne pas autour de son apparition ou de sa disparition. Et curieusement, ce détachement serein éveille souvent plus de curiosité que n'importe quelle réponse spirituelle. Évitez le piège du « Pourquoi as-tu disparu ?» Évitez le piège du « Pourquoi as-tu disparu ?» Si elle demande pourquoi vous êtes resté silencieux, n'expliquez pas. Écoutez, je comprends, cette question peut vous prendre par surprise. Elle semble innocente, même comme si elle s'inquiétait de vous. Mais ne tombez pas dans le piège. Dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de chercher une réponse profonde et sincère. C'est une manière subtile de vous tester, de voir si vous cherchez toujours son approbation ou sa validation. Et au moment où vous commencez à vous justifier, vous cédez le pouvoir. Soudain, vous êtes sur la défensive, comme si prendre soin de votre paix était une erreur que vous deviez expliquer. Un homme stoïcien comprend que son silence n'est pas quelque chose pour lequel il doit s'excuser. Vous n'avez pas disparu, vous avez réclamé votre espace. Vous avez décidé de ne plus investir d'énergie dans une situation où elle n'était pas valorisée. Ce n'est pas fuir, c'est de l'amour propre. Pensez à Marc Aurèle. Il a écrit sur l'importance de se retirer en soi-même lorsque le monde devient chaotique. Vous n'avez pas été froid ou vous n'avez pas joué avec elle. Vous avez fait ce que fait un homme discipliné. Vous avez protégé votre paix intérieure. Alors, quand elle vous dit « Pourquoi es-tu resté silencieux ?» gardez votre calme et répondez avec légèreté. Vous ne lui devez pas un résumé émotionnel de vos pensées. En fait, quelque chose d'aussi simple que « j'ai été concentré sur des choses importantes pour moi » est plus que suffisant. Ou mieux encore, changez de sujet. Demandez-lui comment elle va ou commentez quelque chose de neutre. La clé est de rester centré. Ne la laissez pas vous emmener dans un endroit où vous devez justifier votre valeur. Imaginez que vous vous êtes éloigné parce qu'elle vous donnait des signaux confus, se montrait distante ou vous tenait pour acquis. Des semaines plus tard, elle réapparaît et pose cette question classique. « Pourquoi as-tu disparu ?» Beaucoup d'hommes paniqueraient, se sentant obligés de se défendre, disant des choses comme « Eh bien, je ne savais pas où nous en étions ». Ou tu semblais désintéressé.
Mais cela ne révèle que de la dépendance émotionnelle. Cela montre que vous attendiez toujours ces signaux. Maintenant, imaginez ceci. Vous souriez, calme, et dites quelque chose comme « J'ai gardé » les choses simples, sans drame, sans culpabilité. C'est l'énergie d'un homme qui ne cherche pas la validation. Elle le sentira, car au fond, elle sait pourquoi vous vous êtes éloigné. Les gens savent toujours quand ils ont été froids ou distants. Ce qui la surprend, c'est quand vous ne mendiez pas l'attention, mais que vous vous retirez simplement sans faire de bruit. Rappelez-vous, au moment où vous commencez à expliquer, vous placez ces émotions au-dessus de vos principes. Un homme stoïque ne se sent pas pressé de justifier ses limites. Il agit conformément à ses valeurs, pas pour plaire aux autres. Alors, quand ce piège apparaît, restez calme, restez ferme et comprenez une chose claire. Ce n'est pas une question qui a besoin d'une réponse. C'est un rappel de pourquoi maintenir votre centre est si important. Au final, le silence n'est pas quelque chose que vous devez défendre. C'est quelque chose que vous devez maîtriser. Laissez-la définir la profondeur de la conversation. Laissez-la définir la profondeur de la conversation. Ne forcez pas les conversations profondes, ni ne posez de questions intenses. Laissez-la montrer ses véritables intentions. Je sais, c'est tentant. Quand elle vous écrit enfin après un certain temps de silence, une partie de vous veut aller droit au but. Peut-être êtes-vous curieux de savoir ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, ou si elle veut réessayer quelque chose de réel. Mais c'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils se précipitent vers la profondeur émotionnelle, offrant une intimité avant qu'elle n'ait prouvé qu'elle la mérite. Un homme sage comprend que la vraie connexion ne se force pas, elle se révèle. Tout comme un stoïcien n'exige pas de réponse de la vie, mais observe avec une patience tranquille, vous devez aussi aborder ces moments avec la même attitude. Si vous poussez la conversation trop tôt avec des choses comme « Où en sommes-nous » Tu penses toujours à nous ? Ou « Pourquoi tout a-t-il cassé ?» Vous ne guidez pas le moment. Vous donnez votre centre émotionnel, attendant qu'elle vous apporte de la clarté. Mais la clarté ne se demande pas. Elle se démontre par des actions et des mots lorsqu'il y a de la sincérité. Pensez-y. Lorsque vous marchez vers un lac tranquille, vous ne marchez pas bruyamment en espérant voir le reflet. Vous vous arrêtez, attendez, et c'est seulement alors que l'eau se calme suffisamment pour montrer ce qu'il y a en dessous. C'est ainsi que fonctionnent aussi les conversations après une distance. Laissez-la fixer le rythme de la profondeur qu'elle veut atteindre. Si elle veut rester légère, suivez son ton. Mais si elle commence à s'ouvrir vraiment, si elle laisse de côté le bavardage superficiel, alors et seulement alors, égalisez cette profondeur. Par exemple, si elle commence par quelque chose de décontracté comme « Salut, comment ça ?» Va, ne le transformez pas en une conversation émotionnelle. Répondez légèrement, gardez votre calme. Mais si avec le temps, elle change de ton et dit des choses comme « J'ai beaucoup pensé à nous » ou « Ça me manque de parler de tout comme avant », c'est le moment où vous pouvez répondre à un autre niveau. Rappelez-vous, ce n'est pas votre rôle de mener la conversation vers l'émotionnel simplement parce que vous désirez des réponses ou une connexion. Votre rôle est de rester ferme, d'observer jusqu'où elle est prête à aller sans que vous la poussiez. Laissez-la gagner cette profondeur par un effort réel et cohérent. Parce que lorsque quelqu'un doit travailler pour une connexion émotionnelle, il la valorise beaucoup plus que si vous la lui donniez simplement pour avoir envoyé un message. La patience n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. Et dans ces moments, votre maîtrise de soi parle plus fort que n'importe quelle question profonde. C'est la discipline que beaucoup d'hommes négligent, mais c'est précisément ce qui vous différencie. Maintenant, je veux que vous y pensiez un instant. Vous êtes-vous déjà précipité dans une conversation profonde, cherchant des certitudes qui n'étaient pas là? Comment ça s'est passé? Partagez-le dans les commentaires. J'aimerais savoir comment vous avez géré ces situations. Et si vous préférez rester bref, écrivez simplement « La patience révèle les véritables intentions » pour montrer que vous embrassez cette mentalité. Vous n'avez pas besoin de raviver le passé, vous n'avez pas besoin de raviver le passé.
Au moment où elle dit quelque chose comme « j'ai beaucoup pensé à tout » ou « parfois je me demande comment nous en sommes arrivés là ». Et votre esprit peut commencer à s'emballer, revivant chaque détail, chaque dispute, chaque « et si ». Mais voici la vérité, c'est un piège. Un homme sage, centré sur lui-même, sait que revenir au passé ne le change pas. Cela ne fait que vous entraîner à nouveau dans des émotions dont vous avez déjà travaillé dur pour vous sortir. Un stoïcien comprend que le passé est hors de notre contrôle. Ce qui s'est passé est passé. Vous ne pouvez pas réécrire l'histoire. Et surtout, vous n'avez pas besoin de le faire. Quand elle ouvre cette porte vers de vieux souvenirs ou erreurs, ce n'est pas votre rôle d'entrer et de commencer à analyser chaque fissure dans le mur. Au lieu de cela, restez ferme dans le présent. Si elle veut parler, que ce soit de qui elle est aujourd'hui et si cela correspond à votre vie actuelle, pas de qui elle était quand tout a cassé. Pensez-y. Imaginez que vous avancez et que quelqu'un essaie de vous tirer par le bras pour que vous regardiez en arrière. Chaque fois que vous vous retournez, vous arrêtez d'avancer, vous perdez votre élan. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous vous engagez dans des conversations éternelles sur le passé. Vous restez piégé pendant que la vie continue sans vous. Supposons qu'elle vous écrive « Je me sens encore mal pour la façon dont les choses se sont terminées entre nous ». L'homme moyen répondrait « Oui, j'y ai aussi pensé, peut-être si nous avions fait ceci différemment. » Mais vous, non. Vous avez déjà appris. Vous répondez par quelque chose de simple comme « Nous avons tous les deux appris de… » et cela. Puis, si cela en vaut la peine, vous faites avancer la conversation, parce que vous n'êtes pas là pour répéter de vieilles scènes. Vous êtes là pour observer s'il y a un réel changement maintenant. Rappelez-vous, la discipline émotionnelle ne consiste pas seulement à rester calme. C'est aussi choisir où vous mettez votre énergie. Le passé n'a rien de nouveau à vous offrir, alors pourquoi gaspiller votre souffle à expliquer, à justifier ou à revivre des moments qui ne vous définissent plus? Un homme qui se respecte ne se laisse pas entraîner dans des sables émotionnels. Il garde son attention sur ce qui est réel aujourd'hui. Si ces mots sont piégés dans le passé, qu'ils y restent. Vous n'êtes pas obligé de la suivre. Alors, la prochaine fois qu'elle suggère de revenir sur de vieilles histoires ou des sentiments non résolus, restez ferme, reconnaissez-le avec grâce, mais ne vous attardez pas. Vous n'évitez pas le passé parce qu'il vous effraie. Vous le laissez derrière vous parce que vous l'avez dépassé. C'est la force de vivre dans le présent. C'est la mentalité d'un homme qui avance pendant que d'autres continuent de tourner en rond au même endroit. Décidez si elle correspond toujours à vos standards. Décidez si elle correspond toujours à vos standards. Avant de poursuivre toute interaction, posez-vous cette question. Cette femme correspond-elle toujours à la vie que je suis en train de construire? Il est facile de se laisser emporter par le moment lorsqu'elle vous recontacte, surtout après une période de silence. Les vieux sentiments refont surface, les souvenirs brouillent votre jugement et une partie de vous pourrait penser « peut-être que cette fois-ci, ce sera différent ». Mais c'est là que la discipline distingue un homme centré de celui qui ne fait que réagir. Un homme stoïcien ne laisse pas les émotions dicter qui méritent une place dans sa vie. Il évalue avec clarté, pas avec nostalgie. Pensez-y. Vous avez grandi pendant cette période de séparation, ou du moins, vous devriez l'avoir fait. Peut-être êtes-vous maintenant plus concentré, plus en paix, plus aligné avec vos valeurs. Alors la vraie question n'est pas de savoir si elle veut revenir, la vraie question est « mérite-t-elle de revenir? A-t-elle changé? Sa présence contribue-t-elle à votre objectif ou vous entraîne-t-elle à nouveau dans des schémas que vous avez déjà dépassés ?» Supposons qu'elle vous écrive quelque chose comme « J'ai beaucoup pensé à nous ces derniers temps ». Ce n'est pas un signal pour lui ouvrir les bras sans réfléchir. C'est un signal pour faire une pause et réfléchir. Laissez-vous entrer quelqu'un qui complète réellement votre chemin actuel ou baissez-vous vos standards par sentimentalisme. Marc Aurèle nous rappelle « Tiens-toi droit, ne les laisse pas te tenir droit ». Cela signifie que vous ne dépendez pas des émotions passagères ni de la validation externe.
Vous vous appuyez sur votre propre jugement, sur vos propres valeurs. Alors, prenez du recul et observez. Montre-t-elle des signes de véritable croissance ou cherche-t-elle simplement du réconfort? Est-elle alignée avec l'homme que vous êtes maintenant ou attend-elle toujours celui que vous étiez, celui qui tolérait des choses que vous n'acceptez plus aujourd'hui? Rappelez-vous que quelqu'un qui revient ne signifie pas qu'il doit rester. Parfois, les gens reviennent par solitude, par ennui ou par ego. Il est de votre responsabilité de filtrer cela. Vous n'êtes pas là pour donner des secondes chances, par pitié ou par histoire partagée. Vous êtes là pour protéger la vie et la mentalité que vous avez construite. Rappelez-vous, vous n'êtes plus là où elle vous a laissé, rappelez-vous. Vous n'êtes plus là où elle vous a laissé. C'est quelque chose que la plupart des hommes oublient lorsqu'une femme décide de revenir dans leur vie. Vous n'êtes plus au même endroit où elle vous a laissé, ou du moins, vous ne devriez pas l'être. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la rédaction de la réponse parfaite, ni dans la tentative de l'impressionner avec des mots. Il réside dans cette vérité, silencieuse et indéniable. Vous avez dépassé la version de vous-même qu'elle a connue. Si pendant ce silence, vous vous êtes concentré sur vous-même, en développant votre discipline, en renforçant votre esprit, en affrontant les défis au lieu de les fuir, alors, lorsqu'elle réapparaîtra, ce n'est pas à vous de prouver quoi que ce soit. Votre présence, votre calme, votre indifférence aux anciens schémas diront tout. Un homme stoïcien le comprend profondément. Marc Aurèle n'a pas écrit des pages de philosophie pour convaincre les autres. Il le faisait pour se rappeler comment rester ferme, peu importe qui arrivait ou partait. C'est la mentalité dont vous avez besoin maintenant. Quand elle vous envoie ce « Salut, comment ça va » ou « Je pensais à toi », il est facile de se laisser emporter par les émotions familières, de réagir comme l'homme qu'elle se souvient, celui qui attendait peut-être, doutait de sa valeur ou se sentait incomplet sans son attention. Mais vous avez dépassé ce stade, ou du moins, vous devez l'avoir dépassé. Imaginez-le ainsi. Elle est partie quand vous doutiez encore de vous, vérifiiez trop votre téléphone, vous demandiez ce qui n'allait pas, reviviez des conversations dans votre esprit. Mais au lieu de rester bloqué là, vous avez choisi le chemin le plus difficile. Vous êtes allé à la salle de sport, non seulement pour avoir l'air mieux, mais pour discipliner votre corps. Vous avez lu davantage, non pour vous distraire, mais pour aiguiser votre esprit. Vous avez commencé à vous fixer des objectifs, non pour combler un vide, mais pour construire une direction. Maintenant, quand son message apparaît, vous n'êtes plus l'homme qui était en pause. Vous êtes un homme en mouvement. Vous n'avez pas besoin de lui dire que vous avez changé. Elle le sentira dans la faible mesure où elle vous affecte, dans le calme de vos réponses, dans le fait que vous ne cherchez plus de validation dans son attention. Ce moment où elle réalise que vous n'êtes plus émotionnellement à l'endroit, où elle vous a laissé vaut plus que n'importe quelle réponse intelligente ou tentative de raviver ce qui a existé. C'est la force tranquille d'un homme qui sait qu'il n'a pas besoin de courir après ce qu'il a cru un jour ne pas pouvoir perdre. Alors, quand vous voyez son nom s'allumer sur l'écran de votre téléphone, respirez profondément. Rappelez-vous, ceci, vous n'êtes plus là où elle vous a laissé. Vous avez progressé, grandi, évolué, et cela, sans avoir besoin de dire un seul mot, changera complètement la dynamique. Et voilà. La vérité fondamentale que de nombreux hommes négligents, quand elle réapparaît enfin après le silence, il ne s'agit jamais vraiment de ce que vous dites. Il s'agit de la personne que vous êtes devenue en son absence. Chaque message, chaque test subtil, chaque miette émotionnelle qu'elle lance, tout est une opportunité, non pas pour la récupérer, mais pour vous prouver à vous-même que vous n'avez plus besoin de validation externe. Si vous avez prêté attention tout au long de cette vidéo, vous le savez déjà. Le contrôle émotionnel, la patience et la clarté sont vos plus grands alliés. Un homme discipliné ne réagit pas à la nostalgie, ne tombe pas dans de vieux schémas, et encore moins ne donne son énergie simplement parce que quelqu'un du passé décide de réapparaître. Alors, quelle est la vraie leçon ici? C'est simple mais puissant. Vous avez toujours le contrôle de qui a accès à votre paix, votre temps et votre présence.
Le fait qu'elles vous écrivent ne signifie pas qu'elles méritent une place dans votre vie maintenant. Vous avez évolué, ou du moins, vous devriez l'avoir fait, et cette évolution doit parler plus fort que n'importe quelle réponse que vous pourriez écrire. Maintenant, je veux que vous y pensiez bien. Si elle vous écrivait, aujourd'hui, répondriez-vous comme l'homme qu'elle a laissé derrière elle ou comme l'homme que vous êtes devenu? C'est la différence entre répéter des cycles et s'en libérer pour avancer. Laissez vos réflexions dans les commentaires, je les lis toutes. Avez-vous ressenti ce changement? Avez-vous déjà ressenti cette force tranquille en réalisant que vous n'avez plus besoin de courir après ni de vous expliquer? Ou si vous préférez quelque chose de simple mais puissant, écrivez « J'ai dépassé le passé » pour montrer que vous marchez avec discipline et respect de soi. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, vous a aidé à retrouver votre pouvoir ou vous a rappelé la force du silence et de la patience, aimez-la. Cela aide ce message à atteindre plus d'hommes qui ont besoin de l'entendre. Et ne vous arrêtez pas là, il y a encore beaucoup à maîtriser. Regardez les vidéos qui apparaissent à l'écran maintenant. Que vous souhaitiez comprendre les signes subtils qu'elles vous manquent ou apprendre à rester centré quoi qu'il arrive, ces prochaines étapes vous permettront de rester concentré, ferme et toujours en contrôle. Rappelez-vous, votre valeur n'est pas démontrée par la rapidité avec laquelle vous répondez, mais par la fermeté avec laquelle vous restez la personne que vous êtes devenu. Restez discipliné, restez concentré et on se voit dans la prochaine vidéo.